Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire numéro 11 du 5 novembre 2020 au centre administratif de la Régie situé au 107 chemin Main, centrale à Beurré. Aujourd'hui, il va y avoir ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour, qui inclut budget 2021, adoption des budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'année d'exercice 2021. Je vais proposer. Monsieur Lucier. Parfait. Il n'y avait pas d'autres sujets de toute façon qu'on voulait ajouter, Monsieur le Président. Ajouter. Oui, c'est ça. Exact. On ne peut pas parce que c'est une séance extraordinaire. Voilà. Merci. Monsieur Longchamp va afficher. Ce ne sera pas long. Sommaire du dossier. Adoption du budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2021. Accompagné par la direction, les membres du conseil d'administration de la régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke ont procédé à la préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'année d'exercice 2021. Le budget doit être adopté par le conseil d'administration de la régie et soumis par adoption à la MRC du Haut-Saint-François et à la ville de Sherbrooke. Les paramètres d'analyse. Le processus de préparation budgétaire 2021 a été réalisé en étroite relation avec les paramètres du plan de redressement pour la période 2019-2021. Les mesures de redressement ont guidé les orientations d'analyse financière, opérations et administratifs nécessaires à la prise de décision du conseil d'administration et de la direction selon leurs champs de responsabilité respectifs. Les principaux paramètres d'analyse utilisés pour l'exercice 2021 dans le cadre de la préparation budgétaire sont les suivants. Fonctionnement. Le tonnage des déchets acheminés par les partenaires s'élève à 34 000 tonnes provenant de la ville de Sherbrooke, 7 000 tonnes des municipalités de la MRC, 2 350 tonnes des municipalités non membres et 4 500 tonnes d'autres clients. Le tonnage des matières résiduelles organiques dirigées vers le site d'Englobe pour compostage est de l'ordre de 18 500 tonnes. Au point 3, toutes les activités d'enfouissement et du centre de transfert sous la gouvernance de Valoris demeurent opérationnelles et seulement la ligne de tri des résidus de construction, de rénovation et de démolition CRD du centre de tri multimatière demeure en activité. Le tonnage global projeté à recevoir toute catégorie considérée pour les fins de l'exercice budgétaire est celui correspondant au jugement provenant majoritairement des écocentres de la ville de Sherbrooke et d'autres municipalités locales et régionales pour plus ou moins 25 000 tonnes, incluant principalement des encombrants, des agrégats granulaires, des bardeaux d'asphalte et de sol de recouvrement. Aussi, de nouveaux clients externes non municipaux pour plus ou moins 30 000 tonnes. Le quatrième élément, le tarif de traitement des déchets pour les municipalités membres, les municipalités non membres et les autres clients sont maintenus au même niveau qu'en 2020, soit respectivement à 241 $ la tonne, à 92 $ la tonne et à 130 $ la tonne pour les autres clients. Les tarifs des activités de transbordement et de transport déchets et organiques réalisés à notre centre de transfert à Sherbrooke sont appliqués selon le principe utilisateur-payeur pour un budget équilibré, dépenses versus revenus. Ils seront les mêmes qu'en 2020 pour les municipalités membres. Transbordement à 6,78 par tonne et transport à 12,9 par tonne. Et les autres clients, transbordement à 7,65 par tonne et transport 12,95 $. Point 6. Le maintien de tous les autres tarifs de traitement en vigueur en 2020 pour les services aux membres, non membres et autres clients, à l'exception de ceux associés au bardeau d'asphalte,
triés ou non triés, des sols de recouvrement des branches et souches, ainsi que les résidus de CRD de qualité entre 50 et 70 % et les pesées publiques sans service, les nouveaux tarifs s'adaptent à les réalités actuelles du marché et ils seront applicables au début de 2021. Quand on parle de résidus CRD entre 50 et 70 %, c'est un nouveau barème qu'on a décidé d'inclure parce qu'on avait une demande à ce niveau-là. Au lieu d'enfouir, on a un prix spécial pour eux. Le point 7, le maintien de la réserve de nivellement de l'enveloppe de dépenses pour le remboursement annuel de la dette accumulée. C'est tel qu'appliqué avec l'exercice budgétaire 2020 comme mesure de redressement pour assurer l'excédent du paiement au plafond de remboursement annuel fixé à 6 millions, frais de financement et capital, lequel est projeté pour l'exercice 2023. Si vous vous rappelez, dans notre courbe, on parlait d'un montant d'argent qu'il fallait apprévisionner c'était 2022-2023. C'était tout près de 3 millions, tout autour de 3 millions. Fait qu'on disait qu'il fallait mettre de côté 1,2, 1,3 millions par année, ce qu'on a fait l'an passé et ce qu'on va refaire cette année. Le maintien de la réserve financière ajustée temporairement à 18 $ par tonne de déchets enfouis pour l'enveloppe requise au fonds de fermeture des cellules d'enfouissement 6A et 6B, dépenses associées au passif environnemental. Le point 9, le maintien d'une enveloppe de l'ordre de 200 000 pour le soutien de la mise en œuvre des mesures de plan de redressement 2019-2021. Au point 10, la réalisation de certains travaux d'investissement à même l'enveloppe de fonctionnement. Au point 11, une augmentation salariale de 2 % pour tout le personnel conforme au contrat de travail actuel en vigueur. Négociation d'une première convention collective avec certains des salariés de la régie à venir en début 2021. Programme triennal d'investissement et budget d'investissement. Le programme triennal d'investissement 2021, 22 et 23 présente les projets d'investissement que la régie projette de consentir pour répondre à ses besoins. Pour 2021, ceux-ci seront principalement associés à 2 groupes d'envergure d'intervention. Une mineure, l'exploitation du site, installation de pesées à l'entrée principale, captage et incinération des biogaz, ainsi que l'entretien de ces 2 systèmes de traitement des eaux de l'extiviation. Optimisation des opérations de la ligne de tri des résidus CRD, extraction des fins de qualité. Cet élément est important parce qu'on va accentuer nos démarches pour avoir encore d'autres clients. Le financement de ces travaux projetés seront effectués par l'intermédiaire du budget de fonctionnement à même les enveloppes réservées au domaine d'activité qui les concerne. Au niveau des projets d'envergure, à ces travaux nécessaires au redémarrage de la ligne de tri de déchets résidentiels ICI, d'origine résidentielle et ICI, institutionnel, commercial et industriel. Dans le cadre des préparatifs pour le redémarrage de la ligne de tri des déchets résidentiels ICI, la construction d'une plateforme de compostage à même le terrain prévu pour la dernière cellule d'enfouissement de l'agrandissement du LET est projetée pour les matières résiduelles organiques extraites de la ligne de tri afin de les composter et les diriger vers des filières de valorisation autres que celles qu'à des fins d'amendement agroalimentaire. Ici, on parle de revégétalisation des sorbières gravières ainsi que des andins de sites miniers ou dégradés. Au moment de la préparation du budget, le projet fait toujours l'objet de discussions avec le ministère de l'Environnement et de Recyc Québec, relatif à des multiples modalités reliées à la concrétisation d'une entente pour un projet pilote de 5 ans. Dans le cas de ces travaux d'investissement d'envergure, leur réalisation est conditionnelle à l'autorisation de la réalisation du projet pilote ci-haut mentionné, lequel donnerait accès à l'obtention d'une contribution substantielle
plus ou moins 50 à 60 % provenant du nouveau volet de programme de subvention pour le traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage du Québec. Et à une autre contribution financière minimale de 10 % du Fonds vert de la Fédération canadienne des municipalités. À la valorisation des biogaz captés, pompés de la masse de déchets du LET actuel en exploitation pour les diriger vers des utilisateurs potentiels intéressés. Ce projet est le même qui faisait partie des projets potentiels envisagés au BI 2020. La réalisation de ce projet majeur s'effectuera avec un financement privé seulement. Un appel d'opportunité sera adressé publiquement pour établir la meilleure option, tant du point de vue financier qu'environnemental pour la régie. Valoris anticipe des revenus de royauté pour chaque mètre cube de gaz brut acheminé aux installations de valorisation situées sur notre site. Les enveloppes budgétaires 2021. Au terme des rencontres de travail, les budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice budgétaire 2021 sont présentés ci-après. Budget de fonctionnement. Par rapport au budget 2020 qui s'élève à 16 457 649 $, le projet budget de fonctionnement sera de 17 957 292 $, une hausse de l'ordre de 9 %, plus ou moins 1,5 million. Cette augmentation de budget de fonctionnement par rapport à 2020 est associée principalement au rehaussement des activités de la ligne de tri avec la réception projetée de quelques 30 000 tonnes de résidus supplémentaires provenant de divers clients externes qui seront triés et dirigés, le cas échéant vers des filières de valorisation. Le bilan revenu-dépenses permet un surplus provisionnel anticipé de l'ordre de 664 000 $, plus ou moins 3,7 % au terme de l'année d'exercice. Un autre point important, au maintien de la réserve de nivellement de l'enveloppe pour le remboursement annuel de la dette accumulée qui s'élevait à 1 256 084 $, comparable à 2020 pour assurer l'excédent du paiement du plafond de remboursement annuel fixé à 6 millions. C'est le tableau d'emprunt que je vous parlais qu'on avait une année que les montants dépassaient les 6 millions qu'on devait accumuler. Cependant, l'admissibilité de ces aides financières de différents programmes de subvention gouvernementale pour la réalisation des projets d'investissement nécessaires aux activités de la régie permettent de réduire en proportion le dit plafond de 6 millions, fixé par le conseil d'administration de la régie, et par conséquent d'entraîner une réduction de la tarification directe imposée aux municipalités membres dont l'importance ne peut pas être précisée en ce moment. Beaucoup d'efforts sont consentis à cette fin. Si vous vous rappelez, quand on a fait le plan de redressement, on vous avait dit qu'on incluait tout dans le budget dans le plan de redressement et qu'on tenait pas compte des subventions possibles à avoir. Fait qu'on avait mis, supposons qu'on payait la totalité. Fait que tout ce que ça va donner, c'est que si on réussit à avoir des ententes à certains endroits, bien, les subventions vont faire en sorte que ça va, la pression sur le citoyen, parce que c'est le citoyen d'abord, va être moins forte au niveau de la tarification, ce qui va pouvoir nous permettre de l'abaisser. Bien qu'il y ait augmentation de l'enveloppe budgétaire de fonctionnement, le conseil d'administration est en mesure de maintenir pour 2021 tous les tarifs de gestion des déchets au niveau de 2020. On parle ici des budgets d'investissement. Comme indiqué précédemment, le programme d'investissement projeté pour l'exercice 2021 prévoit des travaux associés aux activités d'opération et d'autres d'investissement, nécessitant une contribution substantielle et conditionnelle à des contributions gouvernementales ou privées. On retrouve au tableau F3 en annexe la liste de ces projets projetés. C'est sûr, vous ne le voyez pas présentement, mais nous, ici, au conseil d'administration, on l'avait.
on parlait d'une enveloppe budgétaire de 27 316 000 qui est associée, dont 20 500 000 seraient financés par des tiers, gouvernement ou privé, et 6 800 000 à la charge de Valoris, incluant une enveloppe de 4,5 millions qui sera investie conditionnellement à la contribution du gouvernement de la part ci-haut mentionnée. Au point 1, investissement associé à la réalisation de certaines activités opérationnelles de la régie, 2 16 000 financés à même le budget de fonctionnement. On parle ici de l'opération du site de Boré, poste de pesée, drainage, sécurité, écran de végétation et champ d'épuration pour 1 620 000 $. Les traitements de lexiviation, pompage, 20 000 $. Captage et pompage des biogaz, 26 000 $. Opération du centre de tri multimatière, ligne résiduelle CRD, optimisation du tri et des fins, 100 000 $. Opération du centre de transfert, ici on parle de restauration de 2 des 5 remorques planchers mobiles, phase 1 de 3, 250 000 $. 2. Investissement majeur associé à la réalisation de projets d'envergure de la régie, 23 300 $, dont 4 800 financés par Valoris. Ici, on parle du redémarrage de la ligne de tri résidentiel ICI. Plateforme de compostage organique des déchets. Financement Valoris par règlement d'emprunt. Ici, on parle de 4,5 millions versus la plateforme qui serait du coût de 14 millions. Il y aurait un financement du PTMOBC et la Fédération québécoise, pas québécoise, mais canadienne des municipalités de l'ordre de 9,5 millions. Ces éléments-là sont importants parce que beaucoup de gens sursautent quand ils voient ça, mais si jamais, moi je ne dis pas si jamais, c'est quand on va sortir plus de 50% des matières, les municipalités reçoivent des redevances. Fait que je vais prendre un chiffre qui me vient souvent en tête. La ville de Sherbrooke, je pense que c'était l'équivalent d'1,8 million par année qu'ils reçoivent en redevance. Si on est capable de sortir 50%, là, on va parler de tout près. On peut faire x2 d'après moi, facilement. Fait que ça serait un gain réellement majeur. Fait que je pense qu'il faut s'en aller vers là. C'est la solution qu'on a trouvée pour nos milieux. Opération du centre de tri multimatière. On a un chargeur, il est en fin de vie. On va y aller par règlement d'emprunt, c'est l'équivalent de 300 000 $. Valorisation des biogaz partenaires avec contribution privée seulement. Construction et opération des infrastructures d'affinage, projet 2020, reconduit avec un coût mis à jour d'année en année. Ici, on parlait de 11 millions. Chaque projet d'investissement, avant d'être autorisé à réaliser et à financer, fera l'objet d'une analyse décisionnelle de la part du conseil d'administration sur la base des documents, plans et estimations et arguments présentés à leur appui par la direction générale. Plus tard, on va vous joindre le budget de fonctionnement à l'investissement 2021 de la régie. La recommandation, considérant les paramètres d'analyse utilisés dans le processus budgétaire 2021, considérant l'implantation de mesures identifiées au plan de redressement 2019-2021, considérant les besoins opérationnels et en investissement pour assurer les activités à la charge de Valoris, proposer résolu à l'unanimité que le budget de fonctionnement et d'investissement 2021 de la régie, joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante, soit adopté et déposé. Avant de finir, je voudrais remercier toute l'équipe. On parlait d'année charnière. Oui, c'est vrai. On s'était donné des défis. On a réussi ensemble. Aujourd'hui, je suis chanceux. C'est moi qui est président et j'annonce la bonne nouvelle. Mais je peux vous dire que quand je faisais mes allocutions à tous mes dépôts de budget,
Je disais toujours que notre but premier était d'arrêter l'augmentation. Un plan de redressement, c'est pas vrai qu'au bout d'un an, on va être capable d'abaisser le tonnage. Je sais que des gens auraient adoré. On investit, vous voyez qu'on investit sans emprunter. Déjà là, c'est un bon signe. Je veux remercier l'équipe de Valoris et les employés. Puis quand que je dis ces mots-là viennent et tout de M. Lucier en même temps. Parce que, comme vous dites, on fait qu'un, moi et lui. Fait que ça, c'est important de bien le comprendre. Puis, je vais vous dire, je m'avance, là, mais le but, présentement, qu'on va réussir, ça va être d'abaisser le tonnage pour 2021-2022. Monsieur Lucier? Oui, si vous me le permettez, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la lecture du budget. On attendait ça, alors c'est fait. Je pense que, de toute façon, les différentes mesures qui sont contenues dans le budget actuellement, premièrement, viennent aussi du plan de redressement 2019-2021 qu'on s'était fixé. Hein. Ça va commencer à porter fruit. On l'a vu cette année, ça a déjà été un pas en avant qu'on a fait, là. Alors, malgré la pandémie. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment remercier tous les membres du conseil d'administration. Merci beaucoup à vous. Je vais répéter un petit peu ce que vous avez dit, M. Roy, là, mais je trouve ça important. La direction générale, les membres de la direction générale, les employés sur le terrain, M. Roy, on a tellement besoin d'eux. Alors, sur le terrain, de l'usine aussi, tous les partenaires qui n'ont pas lâché, qui nous ont donné un bon coup de main là-dedans, je pense qu'ils nous ont emmenés à un autre niveau. C'est ce niveau-là qu'on voulait atteindre et beaucoup plus jusqu'à maintenant parce que le travail est loin d'être terminé, M. Roy, je vous le dis tout de suite, c'est loin d'être terminé parce que, mais une chose sûre, je pense que les efforts ont porté fruit jusqu'à maintenant. C'était plus ça que je voulais dire. Et je veux dire, au-delà des matières résiduelles, parce que c'est notre créneau, c'est ça qu'on est, bien, la valorisation des déchets consiste à trier, transformer les matières en énergie, j'y crois réellement, de plus en plus au niveau de l'environnement, on en parle, les matières premières. Alors, l'objectif chez nous, on le sait, c'est d'aller évidemment la valoriser à plus de 60%, cette matière-là, évidemment qu'on reçoit, puis d'en mettre le moins possible à l'enfouissement. Alors, le message que vous avez passé est très bon, c'est-à-dire les municipalités, on reçoit une certaine redevance de ce côté-là parce qu'on fait des efforts. Et ces efforts-là, on les a gagnés au fil des années. Mais le travail n'est pas fini. On demande toujours à nos citoyens d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Puis on va tous être gagnants. Alors, au niveau de l'environnement, on en parle beaucoup. Ça va être notre cheval de bataille, encore une fois, cette année, M. Roy, d'emmener Valoris vraiment au niveau qu'on voulait, puis qui va favoriser de toute façon la création d'emplois, qui était le but premier aussi de Valoris avec notre écoparc industriel. On en fera profiter à tout le monde. Alors, merci beaucoup encore tout le monde, puis le travail n'est pas fini. On continue dans le bon sens. Tout le monde va être gagnant. Merci. Merci beaucoup, M. Lucier. Fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Bresse, je vous remercie beaucoup de votre assiduité au fil de la dernière année. Merci. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous tous.